En parlant de la communication, la fois passée, nous avons dit que c'était un facteur majeur qui amène l'épanouissement dans le couple. La communication. Pas la communication, une bonne communication, je précise. Parce que communiquer, tout le monde communique. Et la communication peut être là, mais elle est comment? Mais une bonne communication amène l'épanouissement, le développement, l'harmonie dans le foyer. Mais dans un couple, là où il y a toujours... Nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kimia, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, bolamu ya Nzambe eleki bomoi nga, nakoki te koboma ye, awe mpona bolamu oyo osali ye. Bonjour chers internautes, vous qui nous suivez de près et de loin, bienvenue sur notre plateau Femmes pleines de gloire, une émission qui est là pour vous aider, une émission qui est là pour vous soulever, une émission qui est là pour vous aider à conquérir, à construire votre foyer. J'ai ma co-animatrice avec moi. Bonjour sœur Sylvie. Bonjour ma sœur Fabienne. Ça va bien? Bonjour chers internautes. Et aussi, je peux dire que nous avons notre conférencière, notre fidèle conférencière qui est toujours avec nous et que Dieu utilise puissamment pour aider les femmes. Maman Véronique Mokandila, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Bonjour maman Véronique. Ça va bien Sylvie? Merci beaucoup. Sois bénie dans le nom de Jésus. Amen, merci. Et comme vous savez très bien, sur ce plateau, nous parlons de tout ce qui touche les femmes, tout ce qui touche les foyers et tout ce qui touche aussi les hommes, je peux dire. Parce que si on parle de couple, dans un couple, il y a l'homme, il y a la femme. Alors, maman Véronique, je ne sais pas, aujourd'hui, puisqu'on avait commencé, je pense, l'émission dernière, on avait parlé de la relation harmonieuse, qui est un des volets que nous avons touché. Et on avait commencé par le sous-thème, la communication. On avait un peu développé la communication. Je ne sais pas si aujourd'hui, Dieu a mis dans votre cœur de continuer sur le même sous-thème, la communication. Merci beaucoup, que Dieu soit béni. J'ai béni le Seigneur pour nous avoir accordé encore ces temps sur ces plateaux pour véhiculer de sa part la parole de Dieu. Et ma prière est que ce que nous allons transmettre aujourd'hui, que cela puisse toucher les cœurs, les vies, changer les vies, parce que la Bible nous dit que quand Dieu envoie sa parole, c'est pour la guérison. Voilà pourquoi que cette parole guérisse un foyer, que cette parole relève une femme, que cette parole amène la délivrance dans la vie d'un foyer qui était rangé dans les boîtes pour sortir, finir. Que Dieu restaure. Notre Amen. Dieu restaure. Qu'importe où le niveau de ton couple est rendu, nous avons un Dieu qui restaure. Et je voulais, avant de répondre à la question, saluer nos fidèles qui se connectent à cette émission, qui sont abonnés dans cette émission. Vraiment, le cri de mon cœur, que Dieu réalise le vœu de vos cœurs et qu'il vous bénisse abondamment, parce que la Bible nous dit, quand on est fidèle dans des petites choses, nous avons un Dieu qui peut nous rendre fidèles dans de grandes. Rien que la fidélité à cette émission prouve que vous avez le désir d'entendre Dieu, vous avez le désir de changement, et ce sont là le cœur que Dieu recherche. Voilà pourquoi ma prière est que Dieu vous assiste, qu'il vous bénisse, qu'il vous soutienne dans tout ce que vous avez comme difficulté. Pour répondre à la question de Fabienne, la fois passée, on a commencé à développer, à parler sur l'harmonie dans le foyer. Et on a soutiré par rapport à ça un sous-thème dont on avait commencé sur la communication. J'avais reçu tellement de questions que le Seigneur voulait que, par rapport aux questions, j'ai compris que le désir de Dieu était encore de développer sur la communication. Parce qu'il y a certaines femmes qui m'ont posé des questions. Maman Véro, tu peux nous donner des exemples concrets en ce qui concerne la communication? Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais vous parler d'une recette
cette recette va donner un goût, un plus dans un foyer. Ça va donner un autre ton dans la vie d'une femme qui va comprendre comment préparer cette recette. Cette recette, ça donne l'harmonie, développe l'harmonie. Je sais que dans ton couple, il y a déjà l'harmonie, mais nous avons un Dieu qui veut que nous allions d'une gloire à une autre gloire. Voilà pourquoi il y a certaines femmes qui se disent, non, moi je suis bien, moi c'est... Non, être bien, c'est bien, mais notre Dieu fait le développement, notre Amen. Dieu veut l'avancée, notre Dieu veut l'élargissement. C'est bien, oui. Quel niveau? Peut-être c'est sur 100, tu as 70, oui, c'est bien, mais pour On peut avoir mieux. on peut avoir 90. Pourquoi pas? Et c'est pourquoi je vous amène une recette. Cette recette, vous allez suivre et comprendre comment le faire pour développer l'harmonie dans le foyer. Amen. Mais c'est toujours dans la communication, cette recette. Amen. Amen. Mais si je comprends bien, là, ça nous demande, les femmes, d'aller à la cuisine. On parle de recettes. Et vous savez que le couple, c'est pas seulement dans la chambre, il y a le salon, il y a la cuisine. Alors, nous allons passer à la cuisine avec Maman Véro pour la recette que nous devons apprendre aujourd'hui pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir mieux avoir une bonne relation, je peux dire, avec nos partenaires. Maman Véronique. Oui. La recette, c'est vraiment, quand on parle de recette, on voit directement cuisine. Cuisine. Je pense que ta cuisine est déjà arrangée. Parce que je ne veux pas amener une recette quand la cuisine, l'évier avec des sales et tout. Est-ce qu'on commence déjà à ranger les assiettes? On place tout là où il faut pour qu'on amène la recette. C'est sûr. En parlant de la communication, la fois passée, nous avons dit que c'était un facteur majeur qui amène l'épanouissement dans le couple. La communication. Pas la communication, une bonne communication, je précise. Parce que communiquer, tout le monde communique. Et la communication peut être là, mais elle est comment? Mais une bonne communication amène l'épanouissement, le développement, l'harmonie dans le foyer. Mais dans un couple, là où il y a toujours malentendu, là où il y a toujours les incompréhensions, je pense que ces couples-là, qu'importe les temps, ça va finir par être rangé. J'ai toujours dit ranger dans des boîtes, ça signifie déménager. Amen. 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 Quand il y a personne sur la terre, je ne sais pas, mais moi, en ce que je sache, il n'y a personne sur la terre qui aimerait vivre dans un endroit où il y a toujours incompréhension. Tu dis A, la personne voit A, non. Pourquoi tu as dit B? Mais j'avais dit A. Non, j'ai compris que tu avais dit C. Donc, toujours les incompréhensions, des malentendus, je pense que ça met les deux personnes mal à l'aise. Ça ne peut pas arranger. C'est pourquoi, moi, vraiment, en ce qui concerne cette émission, je parlais d'un programme. Depuis qu'on a commencé, je parle d'un programme. Un programme, pourquoi je dis un programme? Parce que la femme qui veut rentrer dans un programme pour la restauration, la reconstruction, harmoniser les choses dans sa maison, doit comprendre que tu dois prendre un temps. Ce n'est pas faire une prière et tu dis c'est assez. C'est un programme de prière, un programme qui va engager ton vouloir, un programme qui va engager tes finances, un programme qui va engager beaucoup de choses à mettre en place. Pourquoi? Parce que nous voulons quelque chose de bien. Amen. Alors, en ce qui concerne l'harmonie dans le couple, c'est vraiment un programme, pas seulement mettre ces choses ensemble, mais aussi, ça prend une femme qui comprend la volonté de Dieu pour sa vie, la volonté de Dieu pour son foyer. Ça ne prend pas une femme immature qui s'est mariée parce qu'il a trouvé les gens dans la société, s'est marié, et qui vivent dans le couple parce qu'il faut vivre. Et comment vivre? Il n'a pas le temps de comprendre comment vivre, comment bien vivre, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Il n'a pas ce temps-là. Ça ne prend pas ce genre de femmes. Et donc, pardon, maman Véronique. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Concernant justement, parce que vous venez d'aborder, j'avais une question. Donc, pas tout le monde peut faire cette recette alors. La recette en soi, c'est une recette qui peut être faite par tout le monde, mais qui rentre dans les programmes. Parce qu'il y a des La recettes qui sont personne, difficiles, personne qui veut rentrer, qu'importe, la Bible dit, même il n'y a rien qui est impossible. Amen. À celui qui croit.
Donc, si tu crois que je peux faire le pondou, j'ai 12 ans, tu le feras. Si tu crois que je peux bien assaisonner le poisson à 10 ans, tu le feras. Mais il y a une femme de 20 ans qui ne croit pas, ah non, à cet âge, non, et qui ne le fera pas. Donc, ça prend ça. Donc, Mais Maman Véro, je peux dire, pour répondre à ma chère collègue, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. oui, Tu oui, peux oui. commencer la recette. Si tu ne l'as pas réussi, on recommence Mais je pense jusqu'à que ce la que, jusqu'à ce que Tu pourras cette bien. femme pleine de gloire pourra bien faire sa recette, bien sortir. C'est comme si je veux, Maman Véro vient de donner l'exemple de pandou, je ne sais pas préparer, mais si je veux le faire, je sais que je peux commencer, je prends la recette, on me donne les ingrédients, et peut-être que la finalité, ça ne va pas être comme Maman Véronique, ça va être différent. Mais quand je vais recommencer, ça peut aller vers ce que Maman Véro attend de moi. Tout à fait. C'est pourquoi avant qu'on puisse aller très loin, on va d'abord comprendre l'importance d'une bonne communication. Amen. Alors, on peut prendre le livre de Genèse 11. On va nous lire le verset 6. Genèse 11, verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Amen. Bien-aimés, ici, on nous parle de langage. Donc, par rapport à ce verset, si je comprends, un peuple, une nation, une église, une famille, un couple qui a le même langage, c'est une force. Regarde, ils étaient en train de construire. Ils ont construit pourquoi? Parce qu'ils avaient un même langage. Donc, ils voyaient des choses de la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient le même langage, la même façon d'exprimer un sentiment. C'est ça le langage. La même façon d'exprimer une pensée. Donc, tant que ces peuples-là avaient un même langage, ils pouvaient bâtir. Ouais. Et quand on a un même langage, le progrès, c'est vraiment évident qu'il y ait des progrès. Parce que la Bible nous dit, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, s'ils veulent projeter de faire quelque chose, parce qu'ils ont un même langage, ça va réussir. Mais là où il y a division des langages, les progrès ne seront pas évidents. Pourquoi? Les langages diffèrent. Toi, tu vois autrement, moi, je vois autrement. Et la façon de s'exprimer, ça sera différent. Mais ces peuples, à cause d'un même langage, Dieu a dit, il faut empêcher ça. Parce que tout ce qu'ils peuvent projeter, programmer, ça sera une réussite pour eux. Donc, il faut empêcher. Et quand ils ont empêché, quand Dieu a empêché, qu'est-ce qui s'est passé au verset 9? C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Vous voyez ce qui s'est passé? Quand Dieu a dispersé, ce qu'il construisait était toujours là. Mais le nom a changé. Le nom, c'est devenu quoi? Confusion. Alors que ce qui bâtissait était là, mais le nom, c'est maintenant quoi? Confusion. Donc, un couple, ça peut être bâti. Mais tant que le langage n'est pas le même, un jour, le nom, ça va être porté confusion. Les deux personnes peuvent vivre encore ensemble. Parce que les tours de Babel étaient là. On n'a pas écrasé. C'était là. Mais le nom a changé. C'est pourquoi il y a des couples, vous voyez l'homme et la femme, mais le nom, c'est confusion. Vous allez le voir bien habillés, marcher ensemble, mais le nom, c'est confusion. Ils n'ont pas le même langage. C'est pourquoi le langage, la communication, c'est quelque chose à chercher à développer. Pourquoi? Parce que ça amène le progrès, ça amène l'épanouissement, ça amène l'élargissement dans la vision, dans certaines choses dans le foyer. Comme nous parlons de la femme, nous allons plus développer la femme. Ici, c'était un groupe de gens, comme on peut dire un couple, c'est l'homme et la femme. Mais ici, nous allons parler de la femme. Pourquoi? Pourquoi moi, je voudrais qu'on parle de la femme? D'abord, nous parlons de la femme, c'est par rapport au but de notre émission, c'est de relever la femme, c'est de faire rayonner la femme, et c'est d'amener la femme à comprendre la volonté de Dieu. Et de deux, pourquoi parler de la femme? Au lieu de parler de l'homme,
Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours cru que l'amour se communique. Si la femme est pleine de bonnes choses, peut communiquer à ses enfants, peut communiquer à son entourage. S'il peut le faire ailleurs, c'est qu'il peut communiquer aussi à son partenaire. Voilà pourquoi nous allons parler de la femme. Et la fois passée, nous avons dit, en ce qui concerne la communication, nous avons parlé des langages. Mais nous avons dit qu'il y a plusieurs sortes de langages. Il y a les langages corporels, les langages non verbaux. Tout ça, ça rentre en ligne de compte de la communication pour développer l'harmonie dans le foyer. Mais maintenant, là, moi, je voulais plus qu'on développe d'abord le langage parlé. Comment exprimer ses sentiments, comment exprimer ses intentions, ses pensées, comment exprimer, comment communiquer ce qu'on a à nos partenaires. C'est là où nous allons comprendre la recette que nous avons à faire dans la cuisine pour cette communication. Merci, maman Véronique. Sans t'interrompre, souvenez-vous, je suis en train vraiment de mettre le point par rapport à ce que nous avons pris la fois passée. Nous avons parlé de la puissance de la parole. Parce que je suis en train de faire asseoir la communication d'abord dans la pensée de la femme, qui veut comprendre que ça peut amener l'épanouissement. Il y a une puissance, il y a un pouvoir dans la langue. Quand vous lisez dans les livres des Proverbes qu'on avait lu la fois passée, Proverbes 18, 21, la Bible nous dit, dans la bouche là, il y a la vie, il y a la mort. C'est-à-dire que la communication parlée est importante quand on veille sur ce qu'on dit. On dit, pourquoi? Parce que il y a la mort, il y a la vie, il y a la réussite, il y a la faillite. Alors, une femme qui veut bien asseoir son mariage dans le plan de Dieu doit veiller par rapport à la communication. Mais j'ai des points que je voulais qu'on soulève aujourd'hui. Nous allons parler des... Premier point, les paroles d'encouragement dans les couples. Et le deuxième point, nous allons parler des compliments dans les foyers. Est-ce que ça, c'est deux ingrédients? On va y arriver. Je sais que vous êtes là, vous voulez absolument la recette. On va rentrer dans la cuisine. Mais aujourd'hui... Avant ça, j'avais une question concernant le langage... comment verbal. Dire, le langage, vous avez dit qu'il faut qu'on parle le même langage avec son conjoint. Mais quand un de nous voit vert et que l'autre voit rouge, comment faire pour parler le même langage? Comment et qui doit... Est-ce qu'il faut complètement changer de couleur ou est-ce que l'autre doit prendre le vert de l'autre ou le bleu de l'autre? Qui doit changer et comment faire pour avoir le même langage? C'est une très bonne question. Est-ce que tu peux écrire ta question là? On va les développer. Merci. On va vraiment les développer parce que cette question, je l'avais reçue et on va les développer en large et en long. Si on n'a pas le même langage, comment faire? Avant qu'on sorte, sinon on risque de sortir de ce qu'on veut parler aujourd'hui sur les compliments et les paroles d'encouragement. Alors nous attendons nos ingrédients. Oui, on arrive à la recette. Je voulais dire à une femme, je sais que c'est un programme, c'est-à-dire quoi? Je me répète, parce qu'on peut apprendre. On peut apprendre. Même en parlant de la sagesse, on n'est pas sage. La sagesse, ça s'acquiert. La sagesse, ça se demande à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est né sage. La sagesse vient par rapport à l'expérience. Et qu'importe l'expérience qu'on peut avoir sur la terre, on n'en aura jamais assez compris la dimension de la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que tout le jour, par rapport à ce que nous vivons, tous les jours, par rapport à ce que nous recevons de Dieu, tous les jours, par rapport à nos demandes même à Dieu, nous arrivons à acquérir un certain niveau de sagesse. C'est pour dire que il n'y a aucune femme qui peut dire que moi je suis sage. Quand bien même on parle de la femme sage, moi je suis sage, non. La Bible même dit que celui qui est sage écoute les instructions. C'est-à-dire que chaque fois que nous allons écouter la parole de Dieu, ça va donner un niveau à notre sagesse. C'est là où nous allons comprendre la volonté de Dieu. Essayons de voir d'abord en ce qui concerne les paroles d'encouragement. Dites-moi,
vous les présentatrices qui sont sur ces plateaux, est-ce que encourager, ça fait du bien ou ça fait du tort? Ça fait du bien. Ça booste. Ça booste. L'encouragement, ça booste. Une femme qui veut rentrer dans un programme pour harmoniser, mettre des pinceaux pour amener l'harmonie dans son foyer, doit être une femme qui sait encourager son homme. Plus d'encouragement que les critiques. Quand vous voyez dans le foyer, dans 100% de foyers, il y a 2% de foyers dont les femmes encouragent plus. Je ne sais pas si c'est la nature humaine, mais souvent on voit les défauts. Souvent on voit des défauts. C'est comme si les défauts frappent fort que des qualités. Or, normalement, si nous voyons plus de bonnes choses et nous minimisons les défauts en donnant des paroles d'encouragement, je pense que ça va changer quelque chose dans la vie de nos conjoints et amener un autre vent dans notre couple. Par exemple, ton mari sort la poubelle. C'est rien, peut-être pour toi. Mais est-ce que tu as eu l'idée un jour de dire « Ah, mon chéri, tu es brave. Dieu m'a béni, m'a donné un homme qui fait bien ça, qui me sort la poubelle. Moi, là, je ne connais même pas les jours où la poubelle sort. Mais mon mari est toujours attentionné. » Est-ce que ça te vient dans l'esprit de faire ça? Ça nous vient à l'esprit, maman Véronique, de faire ça, mais peut-être que la femme pleine de gloire qui va me suivre, peut-être qu'il y a certaines femmes qui vont se dire qu'à force de trop dire ça, peut-être que l'homme peut avoir les épaules qui gonflent, la tête qui gonfle, et en venir à minimiser. C'est peut-être l'une des raisons qui ferait qu'on est peut-être avare à donner des encouragements. Ok. Dites-moi, toi tu es maman, tu as donné naissance à une fille et on vient épouser ta fille. Ton beau-fils qui vient. Ah maman, tu as bien fait ton travail. Non, ma fille, ma femme, elle est parfaite. Ma femme fait ceci. Et quand je demande, j'ai appris ça de ma mère, est-ce que ça fait la fierté de la maman? Ou ça va gonfler la tête jusqu'au point où, comme tu m'as dit là, jusqu'au point où la maman, la belle-mère va commencer à dire... Donc, non. Les encouragements, je pense que c'est une façon, comme tu as dit, de booster. Les paroles d'encouragement, ça booste l'homme. Même dans ce qu'il ne faisait pas, il peut commencer à le faire quand la femme lui donne les éloges. Ce n'est pas ça. Je ne pense pas, quand on te fait des encouragements, ça va te réduire. Ça va... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous êtes sur le plateau. À moins qu'il y ait une femme qui nous suit, qui peut nous contredire dans ça. D'ailleurs, c'est écrit encouragement. Ça donne du courage. C'est une façon d'apprécier ce que ton mari fait. Et quand on développe les encouragements, parce que souvent, on voit seulement ce que l'homme n'a pas fait. Ah, les devoirs des enfants, il ne fait pas. Ah, il ne prend pas en charge de ses responsabilités. Quand je lui dis de me faire des courses, lui, il préfère sortir avec ses amis. Ah, cet homme... Mais qu'est-ce qu'il fait de bien? Est-ce que par rapport à ce qu'il fait de bien, tu peux commencer à encourager ce qu'il fait de bien pour les booster à faire ce qu'il ne fait pas? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Ah, je te remercie énormément pour ton aide. Ah, je te remercie par rapport à ton service. Aujourd'hui, là, quand on est sorti, tu étais tellement gentil que ça m'a permis d'être à l'aise pour faire bien mes courses. Ce sont des mots d'encouragement qui peuvent booster l'homme qui refuse de t'aider dans les courses, de faire encore parce que tu lui donnes l'espace, tu considères, tu apprécies ce qu'il fait. Mais quand tu n'apprécies jamais ce qu'il fait, seulement tu critiques ce qu'il ne fait pas, quelque part, tu es en train de détruire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Apprenons à apprécier, apprenez et puis à le souligner. Un mari qui est tout le temps dehors, un jour il est avec toi, il reste avec toi. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Tes amis t'ont déçu. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, tu es à la maison. Est-ce que ça, c'est une façon de l'aider à rester avec toi? Non, je ne pense pas. Il est à la maison, alors qu'habituellement, il est toujours dehors.
Ah chérie, si tu savais comment être avec toi, c'est bien pour moi. Je suis heureuse parce que tu es là. Tu donnes un message. Il faut souligner la positivité. Tu donnes un message. Au lieu tout le temps de dire ce qu'il ne fait pas. Et d'ailleurs, tel homme, sa femme est heureuse parce qu'on lui fait ça. On lui fait. Mais cet homme-là, sa femme est heureuse. Qu'est-ce que sa femme fait? Moi, je pense que vraiment une femme qui veut rentrer dans les programmes pour harmoniser les choses dans sa maison par rapport à son couple, qu'il commence quelque part à relever, souligner, hausser ce qui est bon dans ton foyer. Maman Véronique. Oui, je t'écoute. Certaines femmes peut-être pourront dire oui, mais pas trop quand même. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ce que tu appelles trop, c'est quel niveau? Je sais, justement, je voudrais savoir, est-ce qu'il faut en faire continuellement, le plus possible, ou doser, comme certaines femmes. N'oubliez pas qu'on avait, dans nos émissions précédentes, où on a parlé pour garder la chaleur, il faut augmenter. Ok, on peut voir la dose, on va dans la cuisine. On rentre dans la cuisine, on va voir la dose. On prépare tout. On va voir la dose. Parce que si c'est pas bien mesuré, c'est sûr que ça peut faire le scandale, trop du sel, on va rentrer dans la cuisine. Rentrons dans la cuisine avec la parole de Dieu. Est-ce que la cuisine est bien rangée? Bien rangée. On va rentrer dans la cuisine. Oui? Oui. Est-ce que tout est bien? Bien. Parce que quand on apprend les choses, il faut que les couteaux soient en place, tout soit... Il y a un gros bol pour faire le mélange. Oui, tout le mélange. Est-ce qu'on peut rentrer dans la cuisine? On rentre dans la cuisine avec la parole de Dieu. On va prendre cantique des cantiques. On va voir comment on va mettre les degrés, le niveau, et puis balancer, mettre la balance. Arrange la balance, arrange le mesurette, arrange tout, mets tout en place. Amen. Oui. Cantique chapitre 4, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tes lèvres distillent le miel. Tes lèvres font quoi? Tes lèvres distillent quoi? Le miel. Le miel. Mets déjà un bol de miel sur le plateau, dans un bol. Mets ça là sur l'évier, le comptoir. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Donc, prends le lait, mets ça là sur le comptoir. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Mon Dieu, mon roi. Tu es un jardin fermé, ma sœur. Alléluia. Une source fermée, Alléluia. une fontaine scellée. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, notre recette pour l'harmonie dans le foyer, c'est le lait et le miel. Relis la première phrase. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel. Il y a sous ta langue du miel. Et du lait. Et du lait. Sous la langue d'une femme qui veut faire que son foyer soit un foyer où Dieu honore, où Dieu bénit, où Dieu regarde et dit waouh, ça c'est pour ma gloire. Sous la langue de la femme, il doit avoir le lait et le miel. C'est comme si c'est. C'est sous la langue. C'est sous la langue. En plus pas de dans ça. la bouche, Okay. mais sous la langue. Okay. Essayons d'examiner. Le lait, déjà, il y a le calcium qui donne la vigueur dans les os. Le lait, il y a la matière grasse qui donne le miel, la douceur est là. Le sucre est là. Tout ce qui est vitamine dans le lait. Dans le lait, il y a aussi le vitamine. Hein? Oui. Oh, donc, c'est une matière qui est bien. Même pour les bébés. Hein? C'est vital. C'est vital même pour les bébés. Donc, le lait et le miel sous la langue d'une femme. Donc, le bol du lait, dans un bol où tu as mis du lait dans ta cuisine, dans un autre bol, tu as mis le miel. Prends ce lait et prends ce miel, mets sous la langue. C'est ça la recette pour harmoniser. Ça signifie quoi? Une femme qui complimente avec des paroles sucrées. Parce qu'il y a du sucre dans le miel. Parce qu'il y a, c'est doux, non, le miel? Avec des paroles douces. Comme le miel. Qu'importe, tu le fais tout le temps.
ça sera le bienvenu aux oreilles de l'homme qui l'entendra. Ça sera le bienvenu dans le cœur, dans les os même. Parce que le lait là, ça travaille même les os. Et le miel, tu sais quoi? Même si on te donne un poison, tu le prends, ça retarde les choses. Donc, le mélange de ces deux, du lait et du miel, sous la langue d'une femme, qu'importe la mesure, c'est toi qui parlais de la mesure, même si c'est tout le temps, ça va aller adoucir le cœur. Ça va aller booster le cœur, booster l'amour, encourager l'homme. Voilà pourquoi une femme, et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre même que la parole de Dieu symbolise le miel, le miel comme symbole de la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est pourquoi je ne pense qu'il y a une de vous qui m'avait dit, est-ce que c'est que nous allons parler, ce n'est pas pour tout le monde. Ça prend la maturité d'une femme qui a la connaissance des choses de Dieu pour avoir le lait, le miel en réserve. C'est ça ma question. En réserve. Parce qu'une femme qui a le lait, le miel en réserve donnera. C'est en réserve pourquoi? C'est pour donner. Mais une femme qui parle, tu ne vois pas, les autres hommes, tu vois l'homme là, c'est une femme qui est tralala, une femme qui est, non, une femme pleine de gloire, c'est une femme de valeur. Une femme pleine de gloire, pourquoi je dis une femme de valeur? C'est une femme qui connaît la valeur du plan de Dieu dans son couple. C'est pourquoi elle peut se donner de la peine de rentrer dans un programme pour que son couple soit en harmonie. C'est-à-dire que pour parler à son mari, pour complimenter, pour encourager, ça va sortir avec douceur. Ça va sortir avec amour. Ça va sortir. Et quand elle apprend à faire ça, les critiques s'éteignent. Et le diable s'étasse. Et l'harmonie, l'épanouissement rentre. Et la bénédiction rentre. Qui n'aime pas être béni? Est-ce qu'il y a une femme qui n'aime pas être bénie? Il y en a une. Non. Mets le lait et le miel sous ta langue. C'est ça la recette. Mets le lait et le miel sous ta langue. Parle bien. Mais un homme qui est complimenté, c'est un homme qui est valorisé. Parce qu'il y a des femmes qui aiment seulement, ah chérie, tu es bien habillée. Chérie, tu es bien parfumée. Chérie, c'est si. Mais prends le temps. Ah, les costumes que tu as mis aujourd'hui, ça te va très bien. Oh, tu es le plus beau mari pour moi. Oh, ce sont des choses. L'homme se sent considéré. L'homme se voit à sa place. Un homme qui modère, ton mari modère à l'église, ton mari prêche à l'église, complimente. Oh chérie, tu fais bien ton travail. Aujourd'hui, la façon dont tu as modéré, j'avais le cœur touché. Merci, maman Véronique. Je pense que ça va être une dernière question pour cette émission. J'aimerais savoir, maman Véro, je retourne vers la hiérarchie de l'homme. Parce qu'il y a certaines femmes, peut-être, qui sont plus aptes et c'est plus facile pour elles de faire des compliments, d'encourager, mais qui ne positionnent pas son mari. Parce qu'il y a certaines femmes, ça, c'est rien pour elles de complimenter son mari, de l'encourager, mais son mari n'a pas la place qu'il faut. Dans les programmes, il n'y a pas de point où on peut sauter. Donc, on va mettre tout en place pour que tout soit correct. Il n'y a pas de verset à sauter. Il n'y a pas de passage biblique à négliger. Non. C'est une marche dans ces programmes pour mettre tout en place pour que l'harmonie rentre. C'est pourquoi on a commencé dans le livre d'1 Corinthiens 11:3 que la femme doit savoir, c'est d'abord son chef. Quand tu sais qui est ton chef et qu'est-ce que Dieu veut et pourquoi Dieu l'a placé chef, certaines choses suivront facilement. Donc, dans le programme, ça vient en première position, comme on a fait, qu'une femme pleine de gloire qui nous suit, il ne faut pas qu'elle s'attende qu'en faisant des compliments sans mettre l'homme à la place, que ça va fonctionner. Est-ce que tu vas faire les compliments sans mettre l'homme à la place? Comment ça, là? Tu es en train de faire des compliments à quelqu'un dans la rue ou comment? Alors, ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas valorisant.
c'est que, non, les compliments, on le fait parce qu'on sait à qui on le fait et pourquoi on le fait. Et quelqu'un qui n'a jamais reçu le compliment dans sa famille là où il vient, je sais que c'est difficile pour une telle femme d'en donner. Mais on peut apprendre. C'est pourquoi on parle du programme. On peut apprendre. Amen. Ah chérie, j'aime bien la façon dont tu te justifies quand tu parles avec tes amis. La façon dont tu interviens quand tu parles avec tes collègues. J'aime bien la façon que tu expliques les choses. Ce sont des choses qui honorent quand même. Mais ça là, tu vas entendre ça moins dans la bouche d'une femme. Mais tu vas entendre plus, ah, tous les hommes sont pareils. Hein. Tous les hommes sont pareils. Ah, non, moi je suis fatiguée. Et vous n'encouragez pas les célibataires, vous n'encouragez pas à rentrer dans les programmes de Dieu pour eux. C'est pourquoi tu vas entendre une fille qui dit, ah, épouser un païen, épouser un chrétien. C'est la même chose. Parce que les couples païens, plein de problèmes. Et les chrétiens, plein de problèmes. Alors, mais non, nous comprenons la volonté de Dieu. Quand il y a harmonie, ça glorifie Dieu. Et pourquoi ne pas le mettre? Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on développe les paroles d'encouragement et qu'on développe les compliments. Chérie, tu es très attentionnée. Je n'avais pas... Si c'était moi, je n'allais même pas voir ce que tu as vu par rapport à tes enfants. Tu es un bon mari. Dites-moi, est-ce que... C'est difficile à dire ça? Non. Non. Mais pourquoi on ne le dit pas? Je ne veux pas que vous soyez touchés, mais je pose la question, pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi on ne le fait pas? Ah, mon amour, tu chantes bien. La façon dont tu as animé à l'église, ça m'a touché. J'avais des larmes. C'est difficile à dire ça. Mais on peut bien dire, quand on a fini les cultes, au lieu qu'on rentre, tu as pris le temps de parler de futilité. À la maison, tu ne parlais pas. Mais c'est qu'il a fait de bien. Est-ce que tu soulignes ça? En tout cas, qu'une femme rentre dans ces programmes, Amen. il verra les changements. Dieu est capable de faire tout. Amen. Amen. Je vous dis merci, Maman Merci, Véro. Maman Véronique. C'est aujourd'hui, c'est vraiment, on était dans la cuisine et on voit que non, on Et doit on était faire concentré, oui, très concentré, très très concentré. Je vais reprendre pour vous. On parle toujours sur sur la relation harmonieuse dans le foyer et sous thème, nous avons la communication. Et Maman Véro a amené 2 points dans notre sous-thème. Le premier point, on vient tout juste on vient tout juste d'effleurer, comme tu as dit. Et le sous-thème, c'est il faut faire des compliments, il faut donner des mots d'encouragement. Et dans les mots d'encouragement, Maman Véro nous a parlé, il a dit qu'on doit avoir le lait et le miel sous la langue. Pas dans la bouche, pas à l'intérieur comme sur la langue, mais sous la langue. C'est-à-dire une femme qui veut bâtir sa maison, qui veut conquérir son foyer, on continue, tu dois faire cette recette, le lait et le miel, et tu le mets sous la langue. En réserve pour donner. Oui, il faut avoir réserve pour donner. Moi, je crois toujours à cette parole qui dit dans Ésaïe 60, je crois, qui nous dit que des nations vont marcher à notre lumière. C'est-à-dire que si toi, une femme qui est remplie de gloire, je pense qu'il y a d'autres femmes qui vont marcher à ta lumière. Que Dieu te bénisse. Sœur Sylvie? Donc, on parlait aussi de la longueur des compliments. La Bible dit qu'il faut qu'on distille le miel. Distiller, ça veut dire ça coule en continu. Donc, merci Maman Véro. Vous avez répondu à beaucoup de questions de nos internautes. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, des opinions et même des critiques, positifs ou négatifs, n'oubliez pas de nous envoyer vos messages par téléphone, par SMS. Au 514-677-2893 ou au 514-653-6297. Vous pouvez nous envoyer un texto ou vous pouvez aussi nous appeler pour nous donner vos commentaires et aussi pour poser des questions. Nous sommes ouvertes. On va vous répondre.
Donc, n'oubliez pas aussi que vous pouvez revoir nos émissions sur YouTube, sur Facebook, donc sur WhatsApp avec le numéro de téléphone. N'oubliez pas de partager, de liker avec le pouce. Oui, vous allez voir sur YouTube, il y a s'abonner. Vous cliquez sur s'abonner et après, vous allez cliquer sur la petite cloche. C'est-à-dire, ça va confirmer votre abonnement et vous allez recevoir nos émissions à chaque diffusion. N'oubliez pas, vous vous abonnez premièrement et deuxièmement, vous cliquez sur la petite cloche. Vous allez recevoir nos émissions à chaque diffusion. Alors, je vous dis merci, merci nos chers internautes, vous qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse et on vous dit pour une prochaine émission, Femmes pleines de gloire. À bientôt. Femmes pleines de gloire. Nous savons tous que notre Église a toujours des événements et on vous a promis que lors de ces événements, on va vous lancer toujours des invitations. Nous avons un grand événement qui s'en vient du 15 au 21 à Montréal, Sœur Sylvie. Oui, donc le séminaire aura lieu à Montréal avec le pasteur François Mutombo sur le thème Manipulation des esprits familiers, volume 2. Donc, comme la sœur Fabienne vous a dit, ça va débuter à Montréal du 15 au 21 mai, au 24-20 rue des Carrières, à Montréal, à partir de 19h. Donc, nous invitons en grand nombre à pouvoir expérimenter la gloire et la puissance de Dieu à travers ses serviteurs. Donc, n'oubliez pas, venez nombreux et communiquez l'événement à tout le monde. Mais aussi, et si vous habitez loin de Montréal, ne vous inquiétez pas, le Seigneur a bien fait les choses. Nous avons encore le séminaire qui ira sur Sherbrooke. Oui, on sera à Sherbrooke du mercredi 17 au dimanche 20 mai 2018. Et je vous donne l'adresse. C'est au 187 rue Laurier, Sherbrooke. Si vous avez encore des questions par rapport à l'adresse, vous pouvez appeler au 514-677-2893 et on sera avec le pasteur Charles Poyi, le pasteur François Mutombo. Lui, il va clôturer le séminaire à Sherbrooke. Mais on va débuter avec le pasteur Charles. Et aussi pour ceux qui sont loin de Montréal. Très loin, vers Toronto. Donc, le séminaire continuera à Toronto du 22 mai au 28 mai. Donc, sur 246 Brocksport Drive à Toronto, toujours avec le pasteur François Mutombo. Et aussi, il y aura une veillée de prière, une nuit de prière le vendredi à Toronto. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez appeler au 416-887-8216. Ce sera un plaisir de vous donner ces informations. Vous êtes tous invités. N'oubliez pas, à Montréal, du 15 au 21, au 24-20 rue des Carrières. À Sherbrooke, du 17 au 20. Et à Toronto, du 22 au 28 mai 2018, avec le pasteur François Mutombo, où nous allons apprendre à connaître, à identifier et à manipuler aussi les esprits familiers. Et ce sera le volume 2. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Ozali solo likonzi lisibidako Ozali solo likonzi lisibidako Ozali solo motongi andakwa bomo inanga